Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous dire combien on s'associe à vos propos empreints de justesse en début de séance sur la solidarité que l'on doit exprimer vis-à-vis du peuple ukrainien et nous associer aux commentaires que vous avez pu faire sur une situation qui, en évitant d'être mortifère, inquiète et fait prendre conscience de la fragilité du monde. Aujourd'hui, c'est en Europe. C'est à nos portes. Et donc, on veut aussi exprimer tout notre soutien, saluer les initiatives de nombreux élus qui sont sur ces bancs, qui, avec leur casquette municipale, se déploient depuis maintenant quelques jours pour l'accueil de familles, la capacité que nous avons les uns et les autres à pouvoir répondre à cette grande détresse et à aussi, quelque part, sauver des vies. C'est ça la réalité, par cette capacité d'accueil sur notre territoire. Et donc, on s'associe bien évidemment à toutes les initiatives qui sont prises et saluer votre discours de début de mandat, de début de séance. Vous dire aussi, et vous l'avez exprimé, en tout cas on a pu en avoir la lecture dans les différents quotidiens locaux, que nous accompagnons nécessairement les mesures immédiates que vous avez pu prendre s'agissant des soutiens auprès de fonds d'urgence, aide aux ONG et autres modalités que vous exprimerez à la commission permanente du mois d'avril, mais que vous avez déjà exprimées. Donc nous associons bien évidemment à toutes ces mesures. Et ça me donne l'occasion de vous dire, et je me pose de suite en opposition frontale avec ce qu'a pu dire mon prédécesseur dans son intervention, même si je connais sa sincérité et son intégrité intellectuelle, à Nicolas Thierry, et lui dire qu'on est totalement en opposition avec ce qu'il dit. Nous ne considérons pas que l'agriculture est un risque ou un danger. Nous pensons justement que l'agriculture est une chance et une opportunité pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'au même titre que les politiques qui pourraient être déployées au niveau catégoriel et sectoriel, on pense à l'agriculture, j'y reviendrai après, il y a aussi un certain nombre d'initiatives que nous souhaiterions voir mises en œuvre assez rapidement sous votre présidence, Monsieur le Président, s'agissant de l'aide, du soutien qu'on peut apporter à nos concitoyens. Car la réalité qui nous rattrape et qui risque de nous rattraper et s'amplifier dans les semaines qui viennent, c'est les conséquences dramatiques qui vont peser sur les épaules des Aquitaines et des Aquitains. On parle beaucoup en ce moment de notion de pouvoir d'achat. On a envie, nous, de parler de coût de la vie. Et toutes les conséquences dans la vie quotidienne, aujourd'hui, c'est le prix du carburant, c'est le prix de l'énergie, c'est la sécurité alimentaire qui vont être mises à mal, qui sont déjà mises à mal depuis maintenant quelques jours. Et nous souhaitons, Monsieur le Président, que des initiatives que vous avez commencé à prendre, mais qu'il faut sûrement amplifier, soient prises. Nous avons été capables, vous avez été capables, notre région a été capable en son temps de déployer beaucoup de moyens pendant la crise sanitaire. C'est un peu plus de 115 millions d'euros qui ont été déployés sur notre territoire, tant sur les participations au Fonds national des solidarités que sur les aides directes aux entreprises et aux associations, qu'il y ait véritablement un grand plan de soutien face aux conséquences de cette crise à nos portes, de ce conflit et de sa traduction auprès de nos concitoyens. Nous rappelons souvent, et vous le faites comme d'autres, que s'agissant de notre géographie locale, nous sommes la première région agricole du monde. Notre tissu d'agriculture, d'agroagriculture et d'élevage est très puissant, mais est très menacé. Et donc, ce que nous souhaiterions vous proposer, on a vu que vous aviez déposé un petit document sur nos tables, il faut aller plus loin et que dès maintenant, on engage un certain nombre d'initiatives. La première, ça serait de mettre en place une conférence permanente ou notre type de gouvernance qui, sous votre présidence et en présence d'élus représentant chaque banc de l'Assemblée, mais aussi avec les consulaires, les représentants des filières, des consommateurs, puissent dès maintenant se mettre au travail sur une mission d'évaluation, de diagnostic des effets de ce conflit
pour nos concitoyens en Nouvelle-Aquitaine, avec une mission qui serait confiée à cette conférence ou ce groupe, c'est de pouvoir vous proposer, Monsieur le Président, un véritable plan de soutien catégoriel et de portée générale qui pourrait se décliner en trois phases. Une première phase qui serait, j'allais dire, immédiate et conjoncturelle. Une seconde phase qui serait dans l'anticipation et la planification d'un certain nombre de politiques publiques. Et une troisième phase qui serait une préparation à une révision structurelle de ces dites politiques publiques qui puissent répondre aux conséquences que nous vivons aujourd'hui, mais aussi plus généralement, et comme vous l'avez signalé, aux grands enjeux qui attendent nos concitoyens dans les années qui viennent. Si nous devions proposer très concrètement, et c'est ce que nous faisons sur un volet plus immédiat et conjoncturel, c'est de dire que vous seriez en capacité d'utiliser le levier fiscal, celui de la TICPE. C'est aujourd'hui un produit d'un peu plus de 60 millions d'euros qui est imaginé pour l'année 2022. Nous vous proposons d'envisager une exonération totale, temporaire, mais totale, de la TICPE sur tous les utilisateurs, tous les usagers, avec, j'allais dire, un regard plutôt bienveillant s'agissant des utilisateurs professionnels. Je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs, mais aussi auprès de nos concitoyens. Ça viendrait s'additionner, même si certains pourraient regretter que c'est une goutte d'eau, mais ça viendrait s'additionner à de nombreuses autres initiatives prises par le gouvernement notamment sur l'impact et minorer l'impact auprès de nos concitoyens du prix à la pompe. Deuxième proposition, c'est qu'on puisse agir très rapidement avec ou un fonds ou une aide directe pour soutenir la trésorerie de nos acteurs du territoire. Je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs, je pense à tous les secteurs impactés. On peut aussi imaginer pour les éleveurs. Et donc, comme ça a pu se faire au moment du Covid, déployer des moyens financiers pour cette aide à la trésorerie. Ça serait aussi une initiative qui pourrait être prise pour favoriser et accompagner une sécurisation autour de l'alimentation et les matières premières. On a la chance d'avoir beaucoup de partenariats avec des régions du monde. On a la chance d'avoir des infrastructures. Je pense à nos ports, à nos capacités de mobilité, de sécuriser un certain nombre de filières et d'aider toutes celles et tous ceux qui vont être frappés de plein fouet par la hausse des matières premières et notamment les matières alimentaires et tout ce qui tourne autour de la capacité à produire. Nous avons aussi une proposition qui pourrait être une aide directe auprès de nos concitoyens, qui serait d'aider à l'acquisition de kits bioéthanol et la capacité, et là on va vers quelque chose de structurel, de réformer nos moyens de motorisation de nos véhicules et d'aider à cette transition vers le kit bioéthanol, que vous puissiez d'ailleurs aussi, Monsieur le Président, agir de votre poids, dont on sait qu'il est important auprès du législateur, du gouvernement, pour revoir des réglementations des fois trop contraignantes, notamment pour les agriculteurs, quand il s'agit de passer à du biocarburant. C'est un parcours du combattant pour eux et c'est assez difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette transition, et donc vous puissiez là aussi intervenir. Peut-être imaginer aussi de sécuriser les parcours de nos fournisseurs dans le cadre des marchés publics. On voit bien aujourd'hui que le coût des matières premières évolue quasiment à l'heure près et on s'aperçoit très régulièrement qu'entre le moment où un marché public est lancé et le moment où il est mis en œuvre, il y a des écarts entre les prix d'objectifs et que l'aléa du prix et l'indexation des prix ne soient pas en défaveur de nos fournisseurs. Je pense notamment à tout ce qui est alimentation dans nos lycées et puis même dans tous nos marchés publics, et que l'on puisse rassurer, assurer, sécuriser un certain nombre de nos acteurs. S'agissant toujours de mesures assez immédiates, c'est voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mettre en place un fonds de soutien aux éleveurs, dont on sait qu'ils sont très, très menacés, afin de sécuriser leurs revenus immédiats et qu'on n'ait pas une seconde vague, là aussi, de déclin et de faillite auprès de nos acteurs locaux. Deuxième phase qui pourrait revendiquer l'idée de planifier et d'anticiper les choses, ça a été abordé, mais on est en contradiction, j'allais dire frontale, avec ce qu'a pu dire Nicolas Thierry. Justement, nous considérons qu'il faut sécuriser l'approvisionnement en intrants.
Aujourd'hui, on voit bien que toutes les questions autour des engrais, des semences sont une réalité pour nos producteurs. Il faut sortir d'un certain nombre, j'allais dire, de vœux pieux et d'être pragmatique dans la situation que nous traversons. Il s'agit de la sécurité alimentaire de nos populations autant que la sécurité de nos acteurs locaux, et donc de pouvoir là aussi favoriser l'approvisionnement en intrants, aller vers un objectif qui serait louable à nos yeux, de produire en Nouvelle-Aquitaine et ne pas être dépendant. Deuxième élément sur une anticipation ou une planification, c'est de favoriser et d'accélérer tout ce qui pourrait aboutir à une forme de souveraineté énergétique régionale. Et je pense notamment aux efforts que nous pourrons déployer en termes de méthanisation, d'accompagnement autour de la méthanisation, de biomasse, d'hydroélectricité dans nos territoires. Enfin, et j'en terminerai là-dessus, c'est une phase de révision de nos politiques structurelles. Et moi, là aussi, je redis combien on est en opposition avec ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas de contraindre encore un peu plus nos agriculteurs. Quand on regarde à l'échelle de la balance commerciale, si on sort les produits issus de la vigne et du vin et des spiritueux, la balance commerciale, et c'est historique, sur les produits agroalimentaires est négative. Nous ne sommes plus en sécurité et en souveraineté alimentaire pour ce pays. Il s'agit de lever un certain nombre de contraintes. Et là où certains s'imaginent déjà une nouvelle mouture sur Néoterra, nous demandons instamment à ce qu'on soit en capacité de revoir de fond en comble, avec là aussi un groupe de travail et pourquoi pas un moratoire. Il ne s'agit pas de contraindre encore un peu plus. Le bio, c'est très bien. Mais enfin, aussi, on a une production locale à aider. Il faut arrêter la mise en jachère. Il faut arrêter la restriction des terres cultivables et qu'on puisse là aussi soutenir cette filière et assurer notre souveraineté alimentaire. Il y va aussi de la sécurisation de l'acheminement d'un certain nombre de produits. Moi, j'ai été choqué, comme d'autres, de voir ces photos de trains renversés qui étaient destinés à alimenter l'élevage, tout ça par dogmatisme et par idéal. Il faut stopper ça, il faut être pragmatique et aider nos agriculteurs. Enfin, il y aurait la question de l'eau. Si on veut produire plus, eh bien, il faut de l'eau. Et tout ça doit être mis dans le cadre d'une planification de nos initiatives. Merci pour votre attention.